Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de Xander et le retour des fleurs. Il y a de cela des centaines d'années, lorsque la terre d'Australie était encore couverte de fleurs aux 1000 couleurs, vivait le plus puissant des sorciers que l'on ait jamais connu. On disait qu'il pouvait parler au vent, apaiser les rivières et faire pousser des arbres d'un simple geste de la main. Mais ce sorcier avait le cœur sensible. Et plus il observait les hommes, plus il voyait leur jalousie, leurs disputes, leur méchanceté. Les villages se querellaient, les hommes oubliaient de remercier la terre qui les nourrissait, et personne ne semblait remarquer la beauté des fleurs qui couvraient les plaines. Un jour, profondément attristé, le sorcier prit une grande décision. « Si les hommes ne savent pas apprécier la beauté de ce monde, alors je m'en irai, murmura-t-il. Il quitta les grandes plaines et partit s'installer, tout seul, sur une très haute montagne, au nord du pays, là où les nuages effleurent les sommets. À peine avait-il disparu que quelque chose changea dans tout le pays. Les fleurs commencèrent à faner. Les couleurs disparurent peu à peu des prairies, les oiseaux cessèrent de chanter, les insectes quittèrent les champs silencieux, et les animaux s'en allèrent vers d'autres terres. Et les années passèrent, et les plaines autrefois magnifiques devinrent grises et tristes. Avec le temps, les gens oublièrent même que leur pays avait été différent. Les parents racontaient parfois aux enfants que jadis, des fleurs recouvraient la terre comme un tapis coloré, mais beaucoup pensaient que ce n'étaient que des histoires. Pourtant, dans un petit village, un enfant ne cessait de poser des questions. Il s'appelait Xander. Chaque soir, il tirait la manche de ses parents. « Raconte-moi encore, comment étaient les fleurs? De quelle couleur elles étaient? Est-ce qu'elles sentaient bon? Est-ce qu'il y en avait vraiment partout ?» Les parents souriaient avec tendresse, mais finissaient par soupirer. « Ce ne sont que des histoires, mon garçon. Personne n'a jamais vu de fleurs depuis très très longtemps. » Mais Xander, lui, refusait d'y croire. Dans son imagination, il voyait des champs rouges, jaunes, bleus, violets. Il rêvait d'abeilles bourdonnantes et d'oiseaux qui volaient au-dessus des prairies parfumées. Et les années passèrent. Xander grandit, mais son amour pour les fleurs ne disparut jamais. Au contraire, il devint encore plus fort. Un matin, alors qu'il était devenu un jeune homme, il entra dans la maison familiale avec un regard déterminé. « Mère, dit-il doucement, je pars chercher le grand sorcier. » Sa mère sursauta. « Le sorcier? Mais personne ne sait où il est. Et même si c'était vrai, la montagne est très loin et pleine de dangers. »« Peut-être, répondit Xander. Mais si les fleurs ont vraiment existé, alors je dois essayer de les ramener. » Sa mère tenta encore de le retenir. « Les fleurs n'ont jamais existé, Xander. Ce sont des histoires pour faire rêver les petits-enfants. » Mais le jeune homme secoua la tête. Au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai. Alors le lendemain, il prit un sac, un peu de nourriture, et se mit en route vers le nord. Il marcha pendant des jours et des jours. Il traversa des plaines silencieuses, des rivières étroites et des collines balayées par le vent. La nuit, il dormait sous les étoiles et se demandait s'il faisait le bon choix. Mais chaque matin, il reprenait la route. Finalement, après un très long voyage, il aperçut au loin une immense montagne dont le sommet disparaissait dans les nuages. « Ce doit être là, murmura-t-il. » Arrivé au pied de la montagne avait été très difficile. La gravir le fut encore davantage. Le chemin était raide et pierreux, parfois le vent soufflait si fort qu'il devait s'accrocher aux rochers pour ne pas tomber. Un jour passa, puis 2, puis 3. Au bout de 7 jours d'ascension, épuisé, mais déterminé, Xander atteignit enfin le sommet. Le vent y soufflait doucement et les nuages glissaient lentement autour des rochers. Le jeune homme inspira profondément et cria « Grand sorcier, je suis venu te parler !» Le silence répondit. Alors il cria à nouveau « Sorcier, je t'en supplie, rends-nous les fleurs !» Alors soudain, quelque chose d'étrange se produisit. Des mains invisibles semblèrent le soulever doucement du sol.
Xander eut à peine le temps de s'étonner qu'il se retrouva déposé sur une grande clairière. Et là, devant lui, s'étendait un tapis immense de fleurs multicolores, rouges, bleues, jaunes, violettes, blanches, des milliers de fleurs ondulaient doucement sous le vent. Xander resta sans voix. Il n'avait jamais rien vu d'aussi beau. Alors, une voix profonde résonna autour de lui. « Je vois que quelqu'un se souvient encore des fleurs. » Xander regarda autour de lui, mais ne vit personne. « Oui, oui, répondit-il, mon pays est triste sans elles. Les gens ont oublié leur beauté, mais moi, je ne les ai jamais oubliées. » Le silence dura un moment, puis la voix reprit. « Si ton cœur est sincère, alors cueille les fleurs de ton choix. » Xander s'agenouilla dans le champ coloré. « Remporte-les dans ton pays, continua la voix. Quand tu les planteras, elles se multiplieront et recouvreront la terre comme autrefois. » Avec précaution, le jeune homme cueillit les fleurs de toutes les couleurs et en remplit ses bras, puis les mains invisibles déposèrent doucement au pied de la montagne. Xander reprit aussitôt le chemin du retour. Quand des semaines plus tard, les villageois le virent arriver avec les bras chargés de fleurs éclatantes, ils restèrent immobiles, les yeux écarquillés. « Des fleurs » murmura quelqu'un. Rapidement, tout le village se rassembla. On planta les fleurs dans la terre, et quelque chose de merveilleux se produisit. En quelques jours, elles commencèrent à se multiplier, puis à se répandre. Les prairies grises se recouvrirent peu à peu de couleurs et de parfums. Les oiseaux revinrent, les insectes bourdonnèrent à nouveau, les animaux retrouvèrent leur chemin vers les plaines, et bientôt, tout le pays redevint un immense jardin. Les habitants émerveillés décidèrent alors quelque chose. Ils proposèrent à Xander de devenir leur roi. Le jeune homme accepta, mais seulement à une condition. Nous devons toujours nous souvenir pourquoi les fleurs avaient disparu. Et il dirigea le pays avec bonté et sagesse. Peu à peu, la méchanceté des hommes recula, remplacée par l'entraide et la gentillesse. Et comme personne ne voulait que les fleurs disparaissent à nouveau, chacun s'efforça d'être aussi bon que possible, afin de ne jamais fâcher le grand sorcier de la montagne. Depuis ce jour, on dit, les fleurs n'ont plus jamais quitté les plaines d'Australie. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.